Bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV, vous regardez un nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade, et cette semaine on ira outre-Atlantique où notre falaisiste Seb Boin a encore réalisé une énorme performance. On reviendra ensuite en France pour vous parler du salon de l'escalade qui va se dérouler la semaine prochaine, et enfin on ira en Suisse pour parler de la deuxième répétition du 9 à bloc Alphan par Will Bosey, un écossais. C'est parti. News numéro 1, il est de retour dans les news de la semaine. Notre falaisiste Seb Boin s'était montré un peu plus discret sur ses projets depuis la fin de son trip à Flatanger à l'été. Il s'était depuis consacré à l'ouverture de quelques nouvelles voies en France dans le cadre de sa série Hidden Gems. Puis la semaine dernière, il annonçait avoir enchaîné la mythique Jumbo Love, premier 9B confirmé au monde, ouverte par Chris Sharma en 2008. Mais surtout, avec cette nouvelle ascension, Seb annonçait avoir mis les mains dans la Direct, un vieux projet de Chris Sharma qui ajoutait un départ en 9A au Crux et à la deuxième partie du 9B historique. Seb avait alors déjà enchaîné le 9A mais était tombé dans le Crux de Jumbo Love. On savait donc que ce ne serait qu'une histoire de temps avant la libération de la voie et c'est donc chose faite. La voie, elle, est un effort de 70 mètres avec 20 mètres de 9A assez piégeux au départ, puis le crux de Jumbo Love avec une réception sur un monodoigt très compliqué, et enfin une dernière partie très résistante dans le gros des verres de la voie. Et la question c'est évidemment pour vous, un 9A suivi d'un 9B, ça donne quelle cotation ? Eh bien la réponse serait 9B+, selon le falaisiste qui baptise la voie suprême Jumbo Love, une cotation extrême qui rentre dans le top mondial et qui devient la première voie du continent américain dans cette difficulté. Pour rappel, derrière les deux 9C que sont Silence et DNA, il n'existe que 5 9B+, confirmés dans le monde, sans compter Supreme Jumbo Love, et seuls 7 grimpeurs peuvent se targuer d'en avoir enchaîné au moins une. Quant à l'année de Seb, avec la libération de DNA 9C, des réalisations de la voie Move 9B/+, Nordic Marathon 9B/+, et maintenant Jumbo Love et Supreme Jumbo Love, il s'agit sans conteste de la meilleure année d'un grimpeur de falaise en 2022, mais il se pourrait même qu'elle se place dans les années les plus prolifiques jamais réalisées. Bref, encore de très grosses perfs de la part de notre grimpeur français qui, à 29 ans, s'est maintenant fait une place dans le gratin mondial. Ah, et petite info bonus, l'Autrichien Jakob Schubert a justement annoncé sur son compte Instagram être venu sur le site de la Ramirol pour mettre les mains dans DNA et tester ce mastodonte, pour un très court trip de quelques jours certes, mais enfin un grimpeur fort qui vient s'essayer au projet de Seb, ça fait plaisir. News numéro 2, la semaine prochaine aura lieu la 3e édition du salon de l'escalade à la Alp Expo de Grenoble. Nous sommes à J-8 de l'événement qui commencera vendredi 18 prochain et se prolongera jusqu'au dimanche 20. Au niveau du planning, le vendredi ce sera de 9h à 18h mais uniquement pour les pros, donc pas énormément d'activités annexes pour le public à noter, à l'exception de tables rondes et de conférences. Par contre le samedi, le premier jour ouvert pour tout public, ce sera de 9h à 22h et là il y aura de quoi faire. Des ateliers pour réviser voire apprendre des nouvelles manips avec des professionnels, Seb Boin lui-même qui viendra faire une démonstration du crux de bibliographie 9B+, reproduit sur résine, et surtout le soir un contest de grimpe organisé par le circuit national Rock Tour et une soirée DJ set avec Svana Bjarnason, bref une belle fête en perspective. D'ailleurs concernant le contest de grimpe, il est ouvert à tous et pour vous y inscrire il suffit d'aller sur le lien que je vous mets en description. Le dimanche, rebelote de 9h30 à 18h avec des défis de remontée sur corde, un workshop d'ouverture et une animation sur la physique de la verticalité. Évidemment, pendant toute la durée du salon, vous retrouverez les stands de 245 exposants de grimpe qui viendront présenter leurs concepts avec des marques d'équipement, des salles d'escalade, des associations, mais aussi des artistes. Et pour les personnes avides de cadeaux et peu recommandables comme moi, je vous rappelle que qui dit salon dit aussi épreuves, goodies et jeux concours, donc n'oubliez pas de faire le tour de tous les stands en faisant semblant d'être un minimum intéressé pour pouvoir gratter un stylo ou un porte-clés mousqueton, c'est l'ambiance qu'on adore. Mais surtout, et c'est pour ça que je vous en parle autant, ce sera l'occasion pour moi de vous y donner rendez-vous. Et oui, car comme je connais un petit peu l'Ordia et que j'habite pas trop loin, eh bien j'y serai pendant les 3 jours, notamment dans le but de leur réaliser des vidéos et du contenu réseaux sociaux, mais aussi pour déambuler un petit peu entre les stands, me faire plaisir et du coup discuter avec vous si vous y êtes. Moi, j'aurai dans les mains ce petit micro vert réalisé avec une balle de tennis pour faire des interviews, alors n'hésitez pas à venir me déranger, ça fait toujours plaisir.
Sur ce, je vous laisse dans la description de la vidéo un lien vers la billetterie, mais aussi un lien vers l'espace visiteur où vous pourrez trouver le planning de l'édition détaillé, un guide très complet et bientôt des parcours thématiques pour organiser votre visite et ne rien manquer d'un sujet, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. News numéro 3, il y a 2 semaines cette news aurait été en première page, mais voilà, Will Bozy a raté sa chance et il ne sera entre guillemets que le deuxième répétiteur du bloc Alphan côté 9A et libéré par l'américain Sean Raboutou il y a quelques mois. Il y a 2 semaines, ce bloc tombait à nouveau sous les coups du britannique Aidan Roberts et c'est maintenant l'écossais William Bozy qui vient donc y inscrire son nom. Et si vous ne connaissiez pas forcément Aidan Roberts, il y a de fortes chances que vous ayez déjà un peu entendu parler de Will, qui a fait quelques fois les grandes lignes pour des enchaînements de blocs assez spectaculaires. Pourtant, un détail assez drôle est à quel point le parcours de Will ressemble à celui d'Aidan. Ils viennent tous les deux du Royaume-Uni, l'un du nord de l'Angleterre et l'autre d'Écosse. Ils ont respectivement 24 et 23 ans. Ils ont tous les deux enchaîné les résultats moyens plus en compétition avant d'arrêter pour se consacrer au bloc extérieur. Et ils ont tous les deux un tout petit palmarès dans le 8C+, 2 pour Aidan et 1 pour Will. Et évidemment, avec cette deuxième répétition rapide, la question de la cotation revient encore plus fort. Tout comme Aidan, Will choisit de ne pas se prononcer, trouvant qu'il n'a pas l'expérience requise pour que son avis soit réellement pertinent. Ceci étant, il propose tout de même une comparaison à son 8C+ Oni Badger, et s'il est évident pour lui qu'il s'agissait d'un challenge au moins aussi imposant, il a peut-être trouvé Alphan un peu moins difficile physiquement, mais pour lui ce qui rend ce bloc si dur à juger, ce sont les progrès fulgurants qu'il a fait dessus. Une indécision qui revient chez les deux répétiteurs comme un indice fort sur leur ressentiment, mais pas une preuve irréfutable d'une décote à venir. En effet, beaucoup de facteurs extérieurs viennent influencer ce jugement, peut-être que ce style de bloc est parfaitement en accord avec leur grimpe, et quoi qu'on en dise, un échantillon de 3 personnes n'est pas suffisant pour établir la moyenne d'un bloc. Enfin, si le palmarès entre guillemets léger de Will à ce niveau vous met le doute, on parle quand même d'un mec qui suite à Alphan vient d'enchaîner en une semaine le bloc Vecchio Leon 8B en flash et le bloc Forgotten Gems 8C. Voilà. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Retour sur le secteur de la Serra de Montsant en Espagne, non pas avec Alex Megos cette fois, mais avec l'anglais Tom Bolger. Le grimpeur exilé en Espagne depuis quelques années s'est offert la première répétition de Pink Patatas 9A+, libéré par Alex Megos justement, mais équipé par nul autre que lui-même. Le falaisiste confirme la difficulté de la voie, avec un pas de bloc en 8A+/B, un autre en 7C+/8A, avant d'enchaîner une longueur en 8C. Il précise pour les grimpeurs qui souhaiteraient s'attaquer au projet que l'accès à la falaise est pour le moment complexe car elle requiert l'autorisation du propriétaire du champ, mais qu'il travaille actuellement à une simplification du processus. Loïc Zéani est cette semaine encore sur le secteur de Santa Linya en Espagne pour signer l'enchaînement de Jodan 9A, une voie à doigts malgré un dévers assez important et surtout un crux dès le bas de la voie. Le grimpeur précise qu'il n'a pas utilisé de genouillère pour l'ascension. On parle ici souvent de l'évolution des cotations, et bien Jodan est un bon exemple puisqu'initialement proposé 8C+, la totalité des grimpeurs l'ayant enchaîné depuis s'accorde sur un 9A bien mérité, sans genouillère en tout cas. Et nous retrouvons cette semaine Jonathan Sigrist sur le secteur de The Fortress aux États-Unis pour l'enchaînement de Flex Luthor 9A+, libéré par le célébrissime Tommy Caldwell en 2003. Le falaisiste américain a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour passer le premier crux de la voie et a réussi à l'enchaîner après avoir passé celui-ci pour la première fois. Il précise avoir utilisé des genouillères lors de son ascension, ce qui n'était sûrement pas le cas lors de la libération de la voie. Cela reste cependant à ses yeux l'une des voies les plus dures du Colorado à ce jour. Et on continue avec un baptême du 9e degré français, c'est Matteo Marobin qui vient d'enchaîner la voie Flèche for Fantasy 9A sur le site de Saint-Onin-Nobleval au nord de Toulouse. Sur son compte Instagram, il nous informe que Lucien Martinez, premier répétiteur de la voie, lui avait confié que tous ceux ayant enchaîné le crux de la voie l'avaient sorti sur le même essai. Lucien avait peut-être omis de dire qu'il n'était que 4, puisque Matteo aura lui mis plus de 20 essais en chutant après le crux, un petit bobo à l'ego qu'il a soigné par le meilleur remède, une très belle croix. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez suivre les Caillou News, mais aussi tous nos autres formats, et enfin à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et je vous dis à la prochaine, tchuss!